voulez parler, vous levez la main. D'accord. À la base, en fait, il y avait la première formation qu'il y a eu, c'était basse, batterie, guitare, clavier, une formation très classique avec Colin, donc un batteur, Vincent au clavier. Et c'est venu petit à petit, effectivement, Mathias, je crois qu'il y a eu Mathias qui m'a fait jouer un jour. Et du coup, il m'a dit, ce morceau-là, je le verrais bien avec des violons. Et du coup, j'ai dit, on va essayer de faire un truc ensemble. Du coup, il y avait Esteban qui est venu. Après, il y a Clara qui nous a rejoint. Donc, du coup, le groupe s'est transformé d'une formation vraiment plutôt classique rock avec une basse, batterie, guitare à quelque chose de plus acoustique avec les 3 violons. Et j'ai la chance aujourd'hui de jouer avec 3 violons, ce qu'on voit pas souvent. Un contrebassiste, un piano, et voilà. Voilà l'histoire du groupe. Once upon a time I woke up with some shiny part around me. Once upon a time I woke up. Le truc, c'est que c'est vraiment aussi une aventure humaine qui dure depuis des années déjà. On se connaît tous depuis un bon moment. Et ça, je pense que ça se voit sur scène et ça se voit en tout cas, nous, on le ressent comme ça. Donc c'est très très cool. Le principe de la résidence, c'est de se dire, on se retrouve dans un lieu et puis on travaille ensemble. On travaille ensemble à un spectacle. Voilà. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans un lieu, donc V2, et puis en plus, il y avait quelqu'un extérieur au groupe, avec son œil extérieur, et du coup qui a pu nous apporter des choses qu'on ne voyait pas, que ce soit dans la musique, dans les attitudes, c'est des petites choses, des petits détails, mais qui font qu'à la fin, tout est plus fluide. Little thumb told me a heart is white, and I should put stones in my pockets. I gave him all the white ones I had, 'cause I won't get lost in a forest. Et alors, le choix de chanter en anglais, pourquoi ? Parce que c'est quand même un peu du blues qu'on fait. Et que c'est quand même quelque chose qui vient de là et que ça sonne... c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Et puis qu'il y a un rythme, il y a quelque chose dans la langue anglaise qui est complètement différent dans le français. Et chanter en français, ça amène beaucoup d'autres choses. Alors en anglais, ça fait I take care not to be suspicious, to let you steal is so delicious. You stolen my heart and you don't resell. Do you remember you keep it for yourself? Je fais attention de ne pas être suspicieux. Je vous avoue, j'ai jamais compris les paroles de cette chanson. Tu as fait une résidence donc, de 2 semaines, tu me disais. Tout à fait. Tu as côtoyé donc, des gens qui t'ont donné des conseils et puis ce soir donc, ça se clôture avec ce concert. Exactement, ça t'a apporté quoi cette expérience? J'étais en demande de ça, donc c'est vraiment une volonté aussi. Parce que du fait d'être seule, il y a beaucoup de mise en place technique. J'avais besoin de réponses sur certaines choses que je ne maîtrisais pas. Donc l'aspect technique était déjà très important, on l'a beaucoup simplifié. Et en plus de ça, si tu veux, du fait d'être seule et justement d'évoluer seule, de composer, etc., j'avais aussi besoin d'avoir peut-être un intervenant extérieur pendant un temps qui allait justement me dire sur tel morceau, c'est peut-être pas forcément nécessaire cette chose-là, etc. Quelque chose que fait quelqu'un d'un groupe, tu vois, par exemple, mais que quand tu es seule, tu n'as pas tout le recul nécessaire pour t'en rendre compte. Et puis aussi travailler la setlist, la scénographie, tout ce genre de choses. Même si après, je pense que tu as toujours la part de stress, de sincérité, du moment, on va dire, de spontanéité, où tu ne maîtrises pas forcément, mais du moins ça aide à peut-être arriver à quelque chose de plus pro, tout en gardant l'émotion, etc. C'était vraiment la volonté que j'avais, c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu plus pro dans la proposition. C'est passé bien trop vite. J'ai vraiment l'impression de monter sur scène et dans la seconde, c'est déjà terminé. Parce que tu réalises pas franchement ce qui se passe.
puisque depuis le début, en fait, c'est la première réelle grosse scène avec cette capacité au niveau de la salle, etc. Et d'avoir cette masse de monde, c'est toujours impressionnant. Et en même temps, tu es dans ton monde, puisque tu es dans ta bulle de musique. Et au final, tu vis le truc sans le vivre. En fait, c'est un peu un rêve éveillé.